Mmh, délicieux. Ah, bienvenue pour cette pause café de l'expert. Et on va se poser des questions sur persona. Alors, persona, je crois que tout le monde a mal à son persona et on va voir ça en partenariat avec Top Class Lavazza pour ce webinaire sur les personas. Alors, on va se poser la question comment réaliser un persona. Et avec un petit programme de quelques minutes sur qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert, les principaux enjeux pour l'élaboration du persona et comment est-ce qu'on fait en 5 étapes avec les applications possibles. Alors qu'est-ce que c'est que le persona? Le persona, c'est en fait c'est une fiche ou une affiche d'ailleurs qu'on plaque sur son mur, qu'on utilise dans les slides, qu'on imprime en A4 pour faire des réunions. Et c'est des portraits robots de vos clients, de vos principaux clients, typologie de clients que vous pouvez avoir. C'est un outil essentiel pour travailler réellement en équipe. C'est essentiel. Si vous ne travaillez pas en équipe pour imaginer votre nouveau business, votre nouveau produit, pour travailler sur votre marque, c'est pas la peine. Il faut travailler en équipe, vous verrez. C'est très très important. Et ça, je vois trop dans les entreprises. Des chefs de projet, des chefs de produits, des responsables marketing travailler tout seuls. Je vous assure, vous allez faire des conneries si vous faites ça. Alors n'oubliez pas, si vous voulez soutenir nos actions, de cliquer sur le bouton subscribe et sur la petite cloche afin de nous encourager et faire en sorte de vous produire plein d'autres vidéos du même type. Alors le persona, vous voyez, ça c'est un type de personnage, je vous en ai donné un deuxième et puis vous l'aurez en téléchargement libre dans les commentaires avec le modèle que vous pourrez réutiliser. Eh ben, c'est une fiche, vous voyez, avec un bandeau qui décrit en quelques mots le persona, une photo qui représente une typologie de personne, son nom, son prénom, mais c'est fictif, hein, c'est pas des vraies personnes. Avec des données de contexte démographique, où est-ce que vit cette personne, quel âge elle a, quel type de métier elle a, quel type de situation de famille, les hobbies et les intérêts personnels qu'a cette personne, ses objectifs personnels. Alors, la partie basse, là, c'est vraiment par rapport à votre business, hein. Donc, ses objectifs personnels par rapport à votre marque, votre produit, votre service, votre entreprise, ses craintes vis-à-vis de votre entreprise, de votre marque ou de votre produit, ses challenges journaliers, ses attentes, les objections cette personne peut avoir, ses critères d'achat ou d'acquisition ou de souscription, et puis son parcours type utilisateur. Donc ça, c'est une façon de présenter. On peut aussi présenter de manière hyper graphique comme ça, avec des éléments similaires que l'on retrouve dans le persona. Donc ça, c'est à vous de voir. Il y a d'autres modèles, mais ça, c'est les deux principaux que l'on trouve. Et encore une fois, vous l'avez en téléchargement libre, le document éditable. Alors, je vous ai dit, c'est un véritable instrument de communication. C'est quelque chose que vous utilisez au quotidien pour vous figurer à qui vous adressez. C'est essentiel pour un peu se mettre dans la peau de l'utilisateur. En fait, quand vous imaginez un produit ou un service, vous ne le faites pas de votre point de vue à vous, vous le faites du point de vue de l'utilisateur pour pouvoir construire des parcours clients extrêmement bien ficelés pour ce type de client-là. Et vous verrez à quel point c'est puissant de le faire. Alors là, les enjeux, c'est quoi? Quatre enjeux, c'est de faire évidemment des personas qui sentent le réel, qui sont pas un profil idéal au sens rêvé, non, au contraire. Ça doit être du réel, ça doit sentir le réel, vous devez ressentir, quand vous voyez le persona, on doit ressentir que c'est du vrai. Donc ça doit traduire des vrais insights de terrain. C'est pour ça, on le verra tout à l'heure, qu'il faut aller sur le terrain, aller voir ce qui se passe. Ça doit faire ressortir les points sensibles, les points d'accroche, les éléments d'aspérité sur lesquels justement ça va être hyper intéressant de construire des super personas et afin de pouvoir l'utiliser vraiment tous les jours. Mais alors comment on fait, vous allez me dire? Ben, c'est très simple. D'abord, il faut établir 2, 3, 4, 5 personas maximum et c'est en fait des segments de votre clientèle, de vos usagers. Donc ça, vous vous basez, si votre entreprise existe déjà, sur l'analyse de vos bases de données ou l'observation directe dans les points de vente pour voir, ou simplement demander à des commerciaux, quels sont les types de clients auxquels on va vouloir s'adresser. Et donc, vous le faites aussi en récupérant des études de marché que vous achetez ou que vous acquérez. Parfois, si vous avez des amis dans le même secteur d'activité, vous pouvez leur demander quels sont les principaux types de clients qu'ils peuvent voir. Donc ça, c'est hyper important parce que si vous n'avez pas cette segmentation, vous ne pouvez pas faire le reste. Deuxièmement, il faut documenter. Une fois que vous avez établi vos segments,
pour chaque segment, vous documentez un maximum sur la base de ce qui existe sur le web, de ce qui existe dans les études de marché, etc. Il faut documenter un maximum. Pourquoi? Parce que après, quand vous allez observer, troisième étape, vous verrez tout à l'heure, eh bien, vous allez avoir besoin de postulats. Et ces postulats, c'est la documentation qui va vous le donner. Donc, au fur et à mesure que vous documentez, eh ben, vous commencez à alimenter les fiches que vous avez tout à l'heure. Vous commencez à mettre des choses là-dedans, basées sur votre documentation. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Troisième étape, et là, c'est là l'arme atomique, c'est ça, c'est aller sur le terrain. Observer. Observez ce qui se passe vraiment avec vos différents types de clients. La façon dont vous le faites, la précision avec laquelle vous le faites, la réalité que vous essayez de traduire dans vos observations, ça va vous faire un super persona. Donc comment vous faites? Eh ben, d'abord, vous vous plantez là et vous observez. Vous regardez ce qui se passe. Je ne sais pas, par exemple, vous voulez créer une nouvelle chaîne de restauration rapide. Vous allez chez les concurrents et vous allez vous poser dans le restaurant, vous asseyez et vous observez. Vous prenez des notes. Alors bien entendu, vous avez au préalable, basé sur votre documentation, relevé des postulats, et vous vérifiez ces postulats. Vous voyez si c'est vraiment comme ça sur votre terrain. Et vous observez. Et vous passez des heures et des heures à regarder. Vous regardez bien entendu, si vous êtes un restaurant, à quelles heures viennent vos différents personas, comment ils sont habillés, est-ce que ça correspond bien à la catégorie socio-professionnelle que vous avez observée. Vous regardez comment ils se comportent dans le lieu de vente, est-ce qu'ils manifestent des malaises ou des plaisirs, etc. Sur quoi, comment, etc. Donc ça, vous observez, vous documentez, vous écrivez tout ce que vous pouvez. D'accord ? Éventuellement, même si vous avez cette possibilité, vous prenez des photos, des détails. C'est très important. Ok ? Et puis aussi, très important dans l'observation, s'il y a un acte de consommation, un geste de consommation, vous essayez de capter ce geste, vous essayez de voir comment font vos consommateurs pour prendre le produit, le manipuler, le tester, si c'est, je sais pas, une marque de chaussures, voir comment ils les mettent à leurs pieds, etc. D'accord ? Vous regardez tout. Ça, c'est la première phase qui est, on va dire, passive. Et ensuite, il y a une deuxième phase active qui est, on va interroger les gens. On va essayer de les capturer, de leur prendre un petit peu de leur temps à la sortie du point de vente, leur dire, excusez-moi, je voudrais vous poser quelques questions. Et vous passez un quart d'heure, 20 minutes avec eux et vous leur posez des questions pour essayer de valider vos postulats ou les invalider, voir si vos postulats sont vrais ou pas vrais et documenter un maximum. Et puis voir quelle est leur perception par rapport aux produits ou aux services sur lesquels vous travaillez, pour essayer d'avoir un maximum d'informations, les faire parler, d'accord ? Essayer de voir comment ils voient tout ça, ok ? Et ça, pour ça, vous élaborez un guide d'entretien semi-directif. On verra ça sur une capsule future, comment faire des entretiens semi-directifs, et puis vous faites vos entretiens. Alors, on voit que pour faire des bons personas, pour chaque persona, il faut 12 à 15 entretiens pour saturer, c'est-à-dire avoir suffisamment d'informations sur vos différents personnages. Et donc, du coup, ça prend du temps. Ça prend du temps de rester observé, ça prend du temps pour chaque persona d'avoir 12 à 15 entretiens. Ok ? Ensuite, super important, vous élaborez vos personas. Donc, vous reprenez vos fiches, que ce soit celle-ci ou celle-là. Vous prenez votre fiche et puis sur la base de vos observations et de vos entretiens, vous élaborez. Et pour chaque persona, vous mettez la synthèse de toutes vos observations vous en faites quelque chose de... Voilà, il faut que ce soit solide, il faut que ce soit basé sur du réel. Et puis ensuite, vous le testez. Vous voyez, vous faites quelques réunions et vous utilisez vos personas pour voir si les gens avec qui vous travaillez comprennent ce que vous avez fait. Vous testez aussi sur le terrain, c'est-à-dire vous retournez sur le terrain pour voir si vos hypothèses, si vos postulats sont vrais en allant voir sur le terrain et puis vous peaufinez vos personas. Alors tout ce process-là, évidemment, ça prend du temps. Par expérience, ça prend un mois et demi pour faire de super personas pour votre projet. Donc ça prend du temps, mais c'est essentiel. Et puis enfin, vous utilisez ces personas tout au long de votre process de travail. On le verra tout à l'heure sur les différents supports sur lesquels vous utilisez. Et c'est pour ça que ce personnage doit être fait super bien, c'est que vous l'utilisez tout le temps. Et puis, il faut avoir plusieurs personas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir entre 3 et 5 personas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous n'avez pas qu'une seule cible.
qu'un seul type de client. Vous en avez plusieurs. Alors bien entendu, souvent vous avez un ou deux types de clients principaux et un ou deux types de clients secondaires. Mais faites-les. Par contre, évitez de multiplier les personas. Vous l'avez vu, c'est quand même du travail de faire ces personas. Et 6, 7, 8, c'est trop. Hein, c'est trop de boulot et ça va vous décourager, c'est pas la peine. Et en général, je vous le dis, on utilise 3 personas souvent, c'est suffisant, mais vous pouvez aller jusqu'à 5 sans problème. Ensuite, vous allez utiliser ces personas sur plein de choses. Vous allez l'utiliser sur la Value Proposition Canvas, en Design Thinking, le Business Model Canvas, pour faire vos parcours utilisateurs, pour faire votre agenda de contenu stratégique, pour faire vos SWOT, pour faire l'analyse de la compétition de porteurs, pour faire les lignes Canvas, les Media Kits, etc. Et j'en passe. Énormément d'outils professionnels sont basés sur d'excellents personas, donc il faut savoir les faire de manière précise et concise. Et voilà. Pour aller plus loin, bien entendu, contactez-nous sur adalia.ac.ma ou éventuellement demandez votre admission sur un de nos programmes de licence ou de master accrédités par l'État marocain, sachant qu'on est une des 10 écoles classées par Jeune Afrique. On est aujourd'hui la première école en digital marketing et en innovation et on est classé 5e école sur l'ensemble du Maghreb. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter et à venir vous inscrire sur un de nos programmes. Et bien entendu, restez connectés pour nos futures capsules. Merci, à bientôt.